Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1165e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec une déclaration de Jérôme Boateng, le défenseur de l'Olympique Lyonnais qui a malheureusement participé à la débâcle des Gaunes ce dimanche du côté de Rennes. Il nous dit: nous sommes vraiment désolés pour nos fans, nous devons grandir et rester soudés en tant qu'équipe et travailler dur. Je crois en la force de cette équipe, mais si on n'est pas à 100% à chaque match, il nous sera très difficile d'atteindre nos objectifs. C'est pas la première fois déjà depuis le début de saison que l'OL passe complètement à côté d'un match et c'est régulièrement le souci du côté de l'Olympique Lyonnais depuis de nombreuses années. On a une équipe qui est capable de nous sortir de très gros matchs, notamment face aux grosses écuries du championnat et aussi en Coupe d'Europe. Et à l'inverse, on a une équipe qui est capable de passer complètement à côté sur certaines rencontres, notamment en Ligue 1. On a l'impression qu'il y a un manque d'implication sur certaines rencontres côté lyonnais. Statistiques défensives du côté de l'OL, c'est très très mauvais depuis le début d'année. Déjà 21 buts encaissés par les Gaunes, c'est le plus haut total après 13 matchs dans l'élite depuis 1982-1983 pour l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait quasiment 30 ans que Lyon n'avait pas encaissé autant de buts. 83 tirs cadrés subis par l'Olympique Lyonnais. C'est le pire ratio tout simplement dans les 5 grands championnats. Et puis en termes d'expected goals, c'est 24 quasiment pour l'Olympique Lyonnais. Il y a vraiment un équilibre à trouver du côté de l'OL. Et puis il y a aussi ce problème à régler d'implication dans certains matchs. On a vu cette déroute du côté de Rennes. On rappelle aussi, il y a peut-être un mois et demi, la déroute à Angers. Il y a 3 semaines, la remontada face à Nice. Il y a vraiment un problème dans les têtes lyonnaises. Ensuite, on part du côté de Brest, une déclaration de Romain Fèvre qui nous dit: je me prépare pour Milan parce que quand Paolo Maldini vous appelle, c'est quelque chose de très spécial. J'ai vu le derby le week-end dernier, je voulais y être. On rappelle qu'il y a eu des problèmes l'été dernier entre le Stade brestois et Romain Fèvre qui lui voulait quitter la Bretagne. Et ensuite, les amis, on jette un coup d'œil à ce petit tableau du nombre de passes tentées en Ligue 1 donc depuis le début de saison, et on voit que c'est Dante, le défenseur de l'OGC Nice, qui est en tête malgré ses 38 ans. Pas mal d'expérience pour Dante. On retrouve aussi William Saliba, Naïef Aguerd, Presnel Kimpembe et Jean-Claire Todibo. Ensuite, on prend la direction de l'équipe de France, les amis, avec une petite information sur le groupe des Bleus. Malheureusement, une mauvaise nouvelle pour les Bleus, puisque vous l'avez peut-être d'ailleurs vu hier sur certaines images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux lors d'une séance de frappe, tout simplement. Paul Pogba a visiblement ressenti une gêne. Donc Paul Pogba a dû quitter le rassemblement de l'équipe de France, victime d'un petit problème au niveau de la cuisse. Voilà, il ne participera pas donc aux 2 prochains matchs de l'équipe de France. Le renfort donc et le remplaçant de Paul Pogba est connu, puisque c'est Jordan Verretou qui va être rappelé par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. Ensuite, une petite information aussi du côté de la sélection suédoise qui va jouer 2 matchs à l'extérieur. La Suède sur cette trêve internationale. Les Suédois vont jouer en Géorgie, mais aussi en Espagne. Une petite décla pour le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'âge de 40 ans. Il s'est dit très très heureux de retrouver la sélection nationale. On rappelle quand même que la dernière sélection de Zlatan Ibrahimovic remontait à 2016. Ça fait quand même 5 ans que Zlatan n'était plus en sélection suédoise. Il est très heureux donc de retrouver la sélection, et il appelle le sélectionneur suédois à un petit mix de son temps de jeu sur les 2 prochains matchs, puisqu'évidemment il connaît son corps. Il sait aussi qu'il a 40 ans maintenant. Il lui dit: chaque jour j'apprends à mieux connaître mon corps, il devient plus vieux, la tête devient plus jeune et moi je deviens plus beau. Il y a des choses nouvelles chaque jour. Il a plaisanté un petit peu en conférence de presse. En tout cas, il a demandé, en plus avec les trajets entre la Géorgie et l'Espagne, il a demandé évidemment à ne pas jouer l'intégralité de ces 2 rencontres. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne, les amis, avec quelques statistiques. Regardez les buts les plus tardifs cette saison en Liga. C'est assez incroyable. On a eu des buts notamment à la 99e, 98e, beaucoup de buts aussi à la 97e minute. Le but à la 99e, c'était un petit Français qui l'avait marqué, c'était Thomas Lemar lors du match entre l'Espagnol et l'Atlético Madrid. On se dirige du côté de Barcelone maintenant. Hier était un grand jour pour le peuple catalan. Le retour d'un des enfants du club, Xavi, qui était donc nommé entraîneur du FC Barcelone depuis quelques jours. Et bien la présentation officielle de Xavi a eu lieu hier au Camp Nou. Présentation évidemment accompagnée du président Joan Laporta. On a quelques déclarations de Xavi donc sur son grand retour du côté de Barcelone.
Premièrement, il nous dit il faut mettre de l'ordre. Je ne veux pas utiliser le mot discipline, je n'aime pas ça, mais je veux mettre de l'ordre et qu'on suive tous le même chemin. C'est vrai que depuis quelques années, du côté de Barcelone, les entraîneurs se succèdent. Il y a eu aussi des changements dans la présidence. Il y a aussi des renforts, des recrues qui arrivent et qui ne sont pas forcément des joueurs qui sont adaptés au style du Barça. Donc du côté de Barcelone, on a tenté déjà de mettre de l'ordre avec l'arrivée de Laporta il y a quelques mois. Là, on repart aussi avec de nouvelles bases avec Xavi. Ensuite, autre déclaration de Xavi qui nous dit « Je sais que j'arrive au Barça dans un moment difficile. Nous avons des problèmes financiers et des problèmes sportifs, mais je me sens préparé. » Ça aussi, c'est quand même une très bonne nouvelle, hein, parce qu'il n'a pas hésité à dire qu'il avait déjà refusé une fois une offre du FC Barcelone parce que tout simplement, il ne se sentait pas d'envergure pour prendre les rênes de cette équipe. Mais visiblement, alors maintenant, ça a changé dans la tête de Xavi, malgré les problèmes qu'il connaît, et les problèmes que l'on connaît tous du côté de Barcelone, les problèmes d'effectifs, les problèmes financiers. Xavi a envie de relever cet immense défi. Ensuite, une autre déclaration de Xavi qui nous dit « Je vais demander beaucoup aux joueurs, mais je vais les aider. Pour moi, c'est un avantage de les connaître, de connaître les capitaines comme Busquets, Piqué ou encore Alba, ou même encore des joueurs comme Marc-André Ter Stegen. » C'est vrai qu'il arrive aussi dans une équipe où il connaît quand même quelques joueurs. Il y a encore des joueurs qui étaient déjà présents lorsque lui était encore au club il y a quelques années. Donc c'est toujours bien d'avoir aussi déjà eu une première expérience et déjà d'avoir pu connaître ces garçons. Ensuite, il nous parle aussi d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il voit en lui un énorme potentiel. Il nous dit à son poste, s'il travaille dur et s'il se sent bien, il est tout simplement le meilleur joueur du monde. On n'est pas loin de penser la même chose que Xavi. Lorsque Ousmane Dembélé est en pleine forme, on voit quand même difficilement quels sont les joueurs qui peuvent rivaliser avec lui. On rappelle qu'Ousmane Dembélé est quand même l'un des rares footballeur de très très haut niveau à avoir les deux pieds. On ne sait pas vraiment de quel pied, quel est son pied fort à Ousmane Dembélé. Ça, c'est quand même un atout assez exceptionnel. Malheureusement, Ousmane Dembélé a beaucoup de pépins physiques et ça, on le sait. Ensuite, Xavi nous a aussi parlé de la prolongation d'Ousmane Dembélé. Il nous dit évidemment que j'ai très envie qu'il prolonge au FC Barcelone. On rappelle que dans moins d'un an maintenant, Ousmane Dembélé pourra s'engager librement où bon lui semble. Les négociations sont toujours très compliquées entre le Barça et les représentants du français. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au calendrier du Barça, donc pour les prochains matchs de Xavi, qui va entrer directement dans le vif du sujet. Un calendrier compliqué pour les Catalans, avec notamment le derby face à l'Espagnol, le match très important en Champions League face au Benfica, un déplacement à Villarreal, la réception du Betis, et le déplacement au Bayern Munich. Donc ça va être tout de suite directement dans le vif du sujet pour Xavi sur ses premiers matchs. Une petite information aussi sur le 11 du FC Barcelone, des blessés, parce que malheureusement pour Xavi, il va falloir encore attendre un petit peu avant de pouvoir bénéficier d'un effectif au complet. Regardez donc cet effectif du Barça, avec seulement des joueurs qui sont blessés. On pourrait faire une très très grande équipe. Avec ce 11, on a notamment Eric Garcia, Piqué, Sergi Nodes, Roberto, González, Pedri, Dembélé, Fati, Agüero, Martin Braithwaite. Donc évidemment, c'est compliqué pour le FC Barcelone avec autant de blessures. D'ailleurs, les médecins, en tout cas des médecins du club barcelonais, ont déjà fait les frais de l'arrivée de Xavi qui a demandé leur départ. Ensuite, on a un petit message aussi de Xavi qui a été félicité par Léo Messi. Il nous dit Lionel Messi est un très bon ami. Il m'a envoyé un texto en me souhaitant bonne chance, mais pour moi, il n'est plus au club, donc je ne veux pas parler d'autres joueurs qui sont dans d'autres équipes. Une petite info d'ailleurs qui concerne Léo Messi et la sélection argentine, puisque Léo Messi a couru en marge du groupe de l'Albiceleste lundi, mais normalement il devrait bel et bien pouvoir tenir sa place contre l'Uruguay. Ça sera
Vendredi, petite information aussi du côté du Rayo Vallecano qui fait un début de saison en Liga assez intéressant. Radamel Falcao, l'attaquant colombien, est touché au niveau de l'adducteur, une absence de 3 à 4 semaines pour El Tigre. Direction l'Angleterre maintenant, petite information qui concerne Norwich qui vient de se séparer de son entraîneur. Norwich a sondé trois noms pour le moment pour devenir le nouvel entraîneur des Canaries, dont le nom de Frank Lampard. On attendra certainement encore quelques jours avant de connaître l'identité du nouvel entraîneur des Canaries. C'est la même chose du côté de Newcastle, mais cette fois-ci c'est officiel, on en avait parlé il y a quelques jours. Les Magpies tiennent leur nouvel entraîneur, ça sera Eddie Howe, le nouvel entraîneur des Magpies qui succède donc à Steve Bruce. Eddie Howe a quand même eu une très très longue expérience et très belle expérience avec Bournemouth. Ça s'est mal terminé en première ligue, mais sur les années précédentes, avant la relégation, il avait fait vraiment de très très belles choses avec cette équipe de Bournemouth. On rappelle que Newcastle est pour le moment 19e de première ligue. Ensuite les amis, on prend la direction de l'Italie, une petite information cauchemardesque pour Gigi Buffon qui ce week-end a encaissé 4 buts en première mi-temps avec son équipe de Parme. Lecce a battu Parme sur le score de 4-0, et il y avait 4-0 à la mi-temps. Ça n'est jamais arrivé dans la carrière de Gigi Buffon d'encaisser 4 buts sur une première mi-temps. Et on va terminer les amis avec cette petite question de fin. Vous avez les statistiques des différents favoris au Ballon d'Or. Laissez-moi en commentaire pour vous quel sera l'heureux élu dans quelques jours maintenant. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.